Je m'appelle Lin Qianxia. Pour payer mes frais de scolarité, j'ai été la maîtresse de Cui Changju pendant 6 ans. Cui Changju. Quoi? Tu veux recommencer? Divorçons. Qu'est-ce que tu racontes? Tu devrais le savoir. Depuis 6 ans. Nous ne sommes plus à la hauteur. Il est de retour. Il veut que je... Les papiers du divorce sont dans le bureau. Quand tu auras un moment, pense à les signer. Puisque nous avons décidé de divorcer, je n'ai rien fait de mal tout à l'heure. Nous sommes encore mari et femme. Ou du moins, c'est un devoir conjugal. En réalité, c'est le destin. À cause de ton malentendu. J'ai passé 6 ans à le soutenir. Et je l'ai aidé à revenir. Alors, je me suis tout simplement éloigné. À partir d'aujourd'hui, ce jeu à 3. C'est terminé. Merci à vous. Mais de quoi nous remercier? C'est ton frère Chen Yu que tu devrais remercier. Tu n'imagines pas, quand tu es parti à l'époque. Chen Yu m'a tenu compagnie toute la nuit à boire du vin de rêve. Oui, frère Chen Yu t'a attendu 6 ans avant de te voir arriver. Comment vas-tu réparer la peine que tu lui as causée? Cette fois, je suis revenu, précisément pour Chen Yu. Regarde-moi ça, regarde. Ces deux-là sont amoureux l'un de l'autre. On ne peut pas les séparer aussi facilement. Moi, j'ai spécialement engagé le peintre le plus talentueux de Chen Yu, pour vous réaliser un tableau, en l'honneur de votre union parfaite. Mais qu'en est-il de cette Lin Qianxia? Allez, allez, à la vôtre. Il n'est qu'un simple divertissement pour Chen Yu, un passe-temps éphémère. Comment pourrait-il rivaliser avec Anna? Allez, allez, on trinque. Chen Yu. Je vais passer un coup de fil. Viens, viens, Anna, par ici. Joyeux anniversaire. Allez, on boit un verre tous ensemble. Allez, à la tienne, à la nôtre. Comment t'as fait ça? Chen Yu. En fait, tu n'avais pas besoin de te cacher ici, pendant ces 6 années où je n'ai pas pu rentrer au pays. C'est lui qui en est la cause. Tu le gardes près de toi, seulement pour qu'il prenne ma place. Je le comprends parfaitement, maintenant que je suis de retour. Je resterai toujours à tes côtés. Je l'ai dit. Je dois passer un coup de fil. Rendez-vous au bureau des affaires civiles le 21 avril. Pour finaliser le divorce. Nous avons perdu 6 années. Nous n'avons rien eu le temps de faire. Je voulais simplement rattraper le temps perdu. Ce qui nous manque. Cela fait 6 ans. Pourquoi n'as-tu jamais appelé? Moi. À long terme. Aujourd'hui, c'est pour la vie. Monsieur Cui. Vous avez besoin de moi. Kang Wei et les autres, trouvez un prétexte pour le tester. Sinon quoi? Apprendre la peinture coûte très cher. Merci pour ton soutien financier pendant ces 6 années. Je pensais que cet incident d'il y a 6 ans t'avait déjà fait renoncer à cette condition. En usurpant l'identité de Ding Tianhana, tu l'as fait retarder de 6 ans pour obtenir son diplôme, n'est-ce pas, Monsieur Cui? Ces 6 années. Tu les as vraiment passées au lit.
Pour tout le reste, tu n'as rien appris. L'Intiangia. Tu as perdu. Monsieur Cui. Je suis là pour faire de l'argent. Changien. Tu m'attendais encore? Attends. Mademoiselle Lin. Ça fait tellement d'années. Mademoiselle Lin a toujours le même goût pour séduire les maris des autres. Mademoiselle Anna. Tu es en retard maintenant. Il semblerait que ce soit mon mari, quoi qu'il en soit. Merci d'avoir pris soin de Changien pendant toutes ces années. Je sais. Tu as toujours su t'occuper des hommes. Comme il y a 6 ans. Exactement. Monsieur Cui. Ne vous inquiétez pas. Sa famille vient d'appeler. Il sera de retour dans un instant. C'est le peintre que vous avez engagé? Oui, pourquoi? N'est-ce pas? Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Et Shen Yun? D'accord. Vous ne la connaissez pas? Mademoiselle Lin, l'artiste. C'est elle qui a pris soin de Changien pendant 6 ans. Enfin, si on peut appeler ça prendre soin. Après tout, pendant ces 6 années, c'est la seule que j'ai engagée. Je sais que ton cœur n'arrive pas à se détacher de Changien. Inutile de jouer l'indifférente à ce point. Après tout, les affaires de cœur, on ne peut pas les affronter de front. Mademoiselle Anna, vous faites erreur. Quand un homme passe la barre des 25 ans, son corps décline de façon vertigineuse. Je te le cède volontiers. Ce soi-disant. Alors c'est pour ça que tu as voulu divorcer avec moi? Shen Yun. Ne fais pas attention à lui. Certaines femmes adorent salir leur ex après la rupture. C'est juste une tactique pour te faire revenir. Ce n'est qu'une de tes petites manigances. Oui, oui, c'est ça. Puisque tu es enfin de retour, continuons notre chemin. D'accord. L'Inqianxia. Ton diplôme. Je le récupérerai pour toi. L'Inqianxia. Je me souviens que quand tu étais à l'étranger, tu étais première en dessin, non? Comment se fait-il que tu aies régressé à ce point? Ce dessin est plutôt pas mal. L'Inqianxia. Avec ton niveau, tu pourrais participer. Au prix de peinture Luthi. Aucun problème. Comment se fait-il que tu sois rentré en Chine? Il n'y a qu'une seule place. Mademoiselle Anna est bien plus douée. Alors elle lui revient naturellement. Ne te mets pas dans l'embarras. Quoi? Toi aussi, tu vas devoir en dessiner un, non? Quoi? C'est vrai. Ils étaient de la même promotion, à l'origine. Le niveau d'Anna est forcément plus élevé. Anna, montre-nous. Moi. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché un stylo. Ma main est un peu rouillée. Alors, tu veux t'entraîner avec moi? À long terme. Qu'en dis-tu? Non merci, mademoiselle Anna. J'ai déjà dessiné pour vous. Concernant Anna. À quelle phrase de Monsieur Cui faites-vous référence? C'est que j'adore séduire les hommes déjà pères. C'est moi qui suis le plus doué pour prendre soin des autres. L'Inqianxia. Je te donne une chance de t'expliquer. Tu me croirais si je m'expliquais? Combien de fois me suis-je justifié ces 6 dernières années? C'est lui qui voulait le prix. Il ne voulait pas revenir. Je n'ai jamais modifié ses propos. C'est lui qui a échangé mes médicaments. Tu le crois, ça? L'Inqianxia. Comment veux-tu que je te fasse confiance? À cause de toi, Anna a remplacé ses médicaments. C'est ouvert un chemin.
A passé un mois à l'hôpital. Et même gâché la date de mon mariage. Et toi? Dodo. Guangang entre dans le centre de transport maritime. Oui. Même pas de quoi s'asseoir. Ne crois pas que le retour d'Anna me fera lâcher prise. J'ai peur de mes mains. Je suis au chômage? Sois concentré. Aura de pluie. La pluie est vraiment excessive. Allez, souris un peu. Mange plus de viande. Maman, ça suffit. On ne peut pas manger autant. L'argent de ta société a été gaspillé pour rien. Comment t'as pu te laisser devenir si maigre? Est-ce que tu l'as maltraité? Il sait si bien te faire plaisir. Comment oserais-je le maltraiter? Tu ne l'as pas maltraité. Comme l'année dernière, quand j'ai fait des côtes levées. Il n'a même pas voulu en manger. Chiao chiao. Si à l'avenir, Changrand te traite mal, tu me le dis, d'accord? Maman sera là pour te défendre. Mais non, ce n'est pas le cas. Elle est très gentille avec moi. Alors, ce n'est pas le moment d'avoir un enfant? Maman a déjà été condamnée à 6 ans. Tu dois te dépêcher, tu sais. Pourquoi tu ne rentres pas te reposer? Je t'ai pourtant dit que je voulais un petit-fils. Le travail ne me le permet pas encore. Tu as du travail. Ou tu n'oses peut-être pas rentrer. Qu'est-ce que tu essaies de dire, au juste? Tu as eu le courage de divorcer. Mais pas celui de m'en parler. Dis-moi la vérité. Si tu n'étais pas mon fils, je croirais vraiment. Tu ne mérites pas chia chia. Maman à mon œil, je te le dis clairement. Même si je devais te renier comme fils, je ne renierai jamais chia chia comme belle-fille. Dépêche-toi de la faire revenir et de te faire pardonner. Sinon, ne m'appelle plus jamais maman. C'est lui qui veut le divorce. Pourquoi a-t-il divorcé? C'est bien parce qu'Anna est revenue, non? Kui Chengli. Si Xiaxia ne t'aimait pas, il serait resté avec toi pendant 6 ans. Ce n'est pas de ta faute. Je serai de retour. Où vas-tu? Tu veux tellement partir. C'est bien ce que dit le contrat, non? Il revient. Je m'en vais. Monsieur Onzième voudrait-il revenir sur sa parole? Si tu veux partir, je ne te retiens pas. De toute façon, cette âme devra tôt ou tard s'en aller. Mais pas maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Maman t'a toujours beaucoup apprécié. Si elle apprend que je veux divorcer de toi, elle ne l'acceptera certainement pas. D'ailleurs, maman ne se sent pas très bien en ce moment. Il ne faut pas l'inquiéter. Pour l'instant, reste ici avec nous. Comment veux-tu que je te croie? Et ton amour de jeunesse alors? Tu n'as pas peur qu'il soit jaloux? Ne vous inquiétez pas, monsieur Cui. J'ai mon idée. Pour que ta mère accepte notre divorce. Quelle idée? Je ne te reconnaîtrai plus. Toi, c'est l'inquianxia. Vous les femmes. Maintenant, pour attirer mon attention. Vous en êtes réduite à de tels stratagèmes. Tu es en colère.
Alors parle. En quoi cela me concerne-t-il? Je souhaite discuter d'une affaire avec vous. Avec votre. Avec l'affaire de Cui Changyu. Je suis son épouse. Ça vous intéresse maintenant? Alors, nous devons. Où en parler? Bien sûr, allons. Le 7e frère a vraiment le chic pour se la couler douce. En épousant une femme aussi exceptionnelle que toi. Ah, je ne peux pas rivaliser avec toi. Yanshin, lui, n'a que moi comme femme. Mais ça, c'est peut-être moins certain. Merci pour le compliment. Cependant, il se peut qu'avant, tu sois bien la seule. Mais à l'avenir, ce ne sera peut-être plus le cas. Prenons par exemple. Merci pour le rappel. Je vous en prie. Je voulais simplement vous dire que votre qualité la plus exceptionnelle n'est pas votre silhouette. C'est plutôt ta personnalité. Alors si on commençait. Monsieur Jou, qui se trouve dans votre chambre? Certains disent que vous êtes entré à l'hôtel avec l'épouse de Monsieur Cui. Ensemble. Est-elle présente dans votre suite? J'ai entendu dire que vous n'êtes pas en bon terme avec votre président Cui. Cette fois, être avec mademoiselle Lin, c'est pour vous en prendre au président Cui. Vous portez une robe de chambre. Qu'est-ce qui s'est passé avec mademoiselle Lin tout à l'heure? Puisque tout le monde est si curieux. Pourquoi ne pas passer à l'action? Faisons comme si nous ne nous étions pas vus. Ne nous cherchez pas, dépêchez-vous. Vieux B. Tu prends une feuille de laurier? Mademoiselle Lin, en tant qu'épouse du président Cui, et ce depuis 6 ans déjà. Quelle raison vous a poussé à le tromper? Excusez-moi. Nous avons déjà convenu de divorcer. Mademoiselle Lin, quelle est la raison du divorce? Incompatibilité d'humeur. Vous venez à peine de divorcer de Monsieur Cui, que vous êtes déjà avec Monsieur Chu. Pouvez-vous nous dire si, avant votre divorce, vous entreteniez déjà une relation avec Monsieur Chu? Ce que je t'ai dit. Avec UA. Il te reste 3 occasions. Avant que je te pousse à faire ce que j'ai dit. Mademoiselle Lin, c'est donc ça votre fameuse. Méthode pour divorcer? Mais le but n'était-il pas atteint? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Cui n'est pas satisfait. Vous m'avez collé une étiquette si compromettante. Comment pourrais-je l'être? À quoi penses-tu? Que fais-tu? Lâche-moi. C'est le début. Cela ne semble pas vous concerner. Monsieur Cui s'intéresse désormais à la carrière de son ex-femme. On dirait, Mademoiselle Lin. Moi. Je n'ai personne. Et alors? Donc. Monsieur Cui a dit, si tu n'es pas satisfait, tu retournes voir Anna. Je sais. Tu es toujours mon épouse. Récupère tes affaires. Vite. Et vous? Qu'est-ce que vous cachez?
Demain matin à 10 heures. Il ne vous reste qu'une minute. Monsieur Cui, vous m'avez demandé? En public, vous êtes impeccable. Mais en privé, vous n'avez jamais? Ces journalistes hier soir, tous leurs artifices sont mensongers. Allez me vérifier ça de près. Qui a encore acheté ces journalistes? D'accord. Je vais enquêter immédiatement. Période de réflexion de 30 jours. À l'issue de cette période, vous avez 30 jours pour venir ensemble retirer le certificat de divorce. Si vous ne le faites pas dans ce délai, la demande est considérée comme retirée. Moi. Toi. Moi. Moi. Oh. Toi. Moi. Virant. Frappe. Toi. Frappe. Nous. Vous. Ouah. Là. Vous. Nous. Vous. Nous. Mais comment l'amour peut-il s'exercer? Regarde-toi, quel désastre. Comment es-tu arrivé ici? Ne disait-on pas que tu allais épouser l'Ingrand? Quoi? Espèce de salaud. Tu empêches toujours ton ex-femme de se remarier? Après un divorce, il y a une période de réflexion d'1 mois. Tu ne connais pas la loi. Quel genre de fille tu cherches? Je te raccompagne. Pas la peine. J'ai déjà fait mes valises. Ce soir même. À table. Il y a quelques années, ma femme a passé le concours de l'Académie royale des arts. Elle avait déjà reçu sa lettre d'admission. Donc à partir de ce moment-là, tu avais déjà préparé le divorce. La nouvelle du retour d'Anna s'est répandue comme une traînée de poudre. Si je ne m'étais pas préparé à l'avance, n'aurais-je pas fait figure de pitre? Quoi qu'il en soit. Je dois te remercier. L'argent que tu m'as donné ces 6 années m'a permis de vivre sans souci à l'étranger. Si ce portable ne s'était pas cassé, je n'aurais pas eu à revenir. Merci. Une fois la période de réflexion du divorce terminée, je reviendrai pour finaliser les formalités. Après 7 longues années. Il vaut mieux que tu le gardes. Mademoiselle. Changien est sous la douche. Tu as besoin de lui parler? Je ne suis pas venu la voir. J'ai oublié quelque chose. Je repars dès que je l'ai récupéré. Qu'est-ce que mademoiselle Lin cherche, au juste? Vous voulez que je vous donne un coup de main? Là, il n'y a personne d'autre. Inutile de continuer à jouer la personne chaleureuse et bienveillante. À mon avis, ce n'est pas que vous ne voulez pas chercher. C'est plutôt que tu ne veux pas partir, non? Aujourd'hui, c'est la première fois que Changien vient me voir. Ne viens pas gâcher notre moment privilégié, d'accord?
L'inquianxia. Ce ne serait pas ta lettre d'admission, par hasard? Est-ce qu'on devrait l'aider? J'ai besoin d'aide, moi. Ne t'imagine pas qu'Anna va revenir. Il ne fait que m'aider. En plus, elle me remet à ma place, elle me le rappellera toute ma vie. Lee Seung-go. Que ai-je donc fait de mal? Pour que tu fasses glisser ma vie dans l'abîme. Que fais-tu encore là? Je te le demande. Je venais juste d'entrer pour t'apporter des fruits. Ensuite, j'ai vu la femme de ménage à l'intérieur. Alors je suis entré. Je viens réclamer ta place. Ne m'en veux pas. Si, à l'époque. Je n'avais pas faim d'être son ami. Elle n'aurait pas volé mon diplôme. Jamais. Laissez-moi rester près de la voiture. Comme ça. Ne tenez pas compagnie à votre tante? Mes parents. À l'époque, pour m'envoyer étudier à l'étranger. Ils ont tout sacrifié, même quand elle était malade. Ce n'est rien. Elle est de retour. Je ne t'ai absolument pas harcelé. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Ne reviens plus, tu penses. Que je suis responsable du malheur d'Anna. Elle m'a demandé pourquoi en 6 ans. Je n'avais pas changé du tout. Je ne supporte pas de la voir me regarder avec ce dégoût. En lui disant. Je suis tombé amoureux de toi. Tu te débrouilles seul. Je te tiendrai compagnie. Une dernière question. Réponds-moi. Pourquoi tu me rejettes? Parce que tu es son plus grand concurrent à Eshi. Je ne crois pas que nous ne puissions pas le faire. C'est ce qu'il veut le moins voir. Tu briseras sa vengeance. Est-ce que ça lui sert à quelque chose? Même s'il a peur. Il s'est vengé de moi pendant 6 ans. Pourquoi te laves-tu dans ma chambre? Tu étais en train de courir quand je suis arrivé. Je voulais juste t'aider à laver tes vêtements. Mais je me suis complètement trempé. À l'avenir, sans ma permission, tu ne dois plus venir ici de ton propre chef. Changien. Serais-tu tombé amoureux de l'inquianxia? Ce n'est pas du tout autorisé. À l'époque, c'est parce qu'il avait falsifié mes résultats. J'ai de nouveau sombré dans la dépression. Je ne voulais pas que tu me voies sous mon mauvais jour. C'est pour ça que je n'ai pas pris de tes nouvelles. Mais je savais au fond de moi que tu pensais toujours à moi. Mais maintenant, comment se fait-il que la lettre d'admission de l'inquiancha? En voyant que ton nom n'y figurait pas. J'ai cru que c'était inutile. La lettre d'admission ne servira à rien. Je ne sais pas. Mademoiselle Anna. Si cela se reproduit, même si cela doit coûter 70 mois entiers. Shu Xiao. Cheng Cheng. Je sais. Pourquoi ne l'as-tu pas offert toi-même? Il ne m'aime pas.
Il ne faut surtout pas qu'il sache, c'est impossible. Moi. Je vais échouer. Moi. Je suis. Moi. Moi. Maintenant, un fantôme. Je peux faire semblant d'être une main. Cœur. Sinon quoi? Allô? C'est moi. La femme que tu enquêtais avant, pour s'amuser. Je le cherche, je ris. Vous croyez vraiment que je suis un petit joueur? Vous me sous-estimez? J'ai peur que tu sois déjà parti avant même le début. Je suis là. On n'a même pas encore combattu. Laisse tomber pour celui-ci. J'ai bu aujourd'hui. Allez, à nous. Je te pose une question. Moi aussi, je t'en pose une. J'aimerais te demander. Est-ce que tu aimes l'inquianxia? Je refuse de répondre. Est-ce que tu fais semblant avec l'inquianxia, pour que tout se passe bien pour nous? Ou alors? Je ne refuse pas de répondre. C'est sérieux entre nous, et ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Vraiment, entendre la vérité sortir de ta bouche, c'est... Comment est-il aussi ivre à ce point? Tu oses encore poser la question? N'est-ce pas toi qui l'as blessé à ce point? Je dois partir maintenant. C'est moi qui l'ai amené. Viens avec moi. Tu l'as toujours voulu. Toi, tu es resté caché. Ex-mari. Mari aimé. Et aussi son ennemi. Tu l'as enchaîné pendant 6 ans avec ses propres rêves. Comment n'ai-je pas vu plus tôt que tu n'étais pas seulement faible, mais aussi si méprisable? Tu te prends vraiment pour quelqu'un de bien, toi. C'est ce que je me disais. Exactement. Comme d'habitude. Comme les vêtements rouges. Croire qu'il peut m'intimider. Il a saboté mes notifications de jeu, et m'a fait m'occuper de son petit ami pendant 6 ans. Il est là. Tu étais ivre hier soir. Tu as renversé de l'eau partout. Je t'ai changé de vêtements.
J'ai aussi dérangé Monsieur Cui. Shu Wenhua n'est pas un homme bien. Après notre divorce, souviens-toi de bien ouvrir les yeux. Il est grand temps que je fasse preuve de plus de discernement. Concernant l'affaire de l'avis de notification de Lushu, Wenan s'en occupe déjà. Dans les 3 jours. Inutile. Et toi? Qu'as-tu prévu de faire ensuite? C'est Anna qui est derrière l'avis de notification de Lushu. Qui est mort, est-ce vraiment important maintenant? Ce jour-là, quand il est entré. Ça n'avait rien à voir avec lui non plus. Toi et moi, nous n'avons absolument aucun lien. On a trouvé. Ces journalistes étaient en fait des détectives privés engagés par Mademoiselle Anna. Et pour l'affaire de la lettre d'admission, on a vérifié. Le collège des Wang n'accepte pas les admissions par parrainage financier. Laisse tomber. Allez, on se tire. En fait, pour l'instant, on ne va pas t'emmener ni à la campagne ni à Ankang. Si votre relation avec Mademoiselle Anna venait à se briser. Commandement. Qui est-ce? L'Intianxia est parti, ce n'est pas comme s'il ne revenait jamais. Pourquoi tu te mets dans un état pareil? Pour être franc. Est-ce que tu es en train de tomber amoureux de l'Intianxia? Ça fait combien d'années qu'on se connaît? Depuis ton divorce avec l'Intianxia. La seule fois où tu as souri, c'est quand l'Intianxia a poussé Anna, en lui faisant une farce, la nuit de l'anniversaire. 11 fois. Je tiens ma parole, l'Intianxia. J'ai la langue bien pendue. Shen Yun, tu es marié depuis 6 ans. À chaque fin de journée, c'est toujours PDIP. Puis tu retournes voir l'Intianxia. Te sortir une fois, c'est plus dur que de grimper au ciel. Si tu ne l'aimes pas, tu peux te faufiler aussi naturellement à ses côtés. Toi, tu es tombée amoureuse de lui depuis longtemps. Ce n'est absolument pas Anna que tu aimes. C'est ça. C'est ce qu'il ressent vraiment pour moi. Qu'importe s'il pense à toi ou pas. Si tu l'aimes, fonce le poursuivre. Je me souviens de mauvaises nouvelles. Tout à l'heure, un propriétaire de gîte a appelé avec le téléphone de madame, disant qu'elle a peut-être été kidnappée. Ça sent tellement bon. Cours vite. Elle se réveille. Qui est là? Pourquoi m'avez-vous enlevé? C'est simple, quelqu'un nous a payé. Pour que nous, les frangins, on te fasse un accueil chaleureux. Quoi? Tu crois que tu peux m'échapper aujourd'hui? Laisse-moi m'occuper du vieux. Je vais te chercher des médicaments. Non. Que as-tu mangé? Ren Qianxia. Mais quel genre de femme es-tu vraiment? Pourquoi, malgré mes innombrables tentatives d'arrêter, n'y suis-je jamais parvenu? Je ne sais même pas. Appelle immédiatement la jeune maîtresse. Le plan a échoué. Le tonnerre rassemblé a sauvé des vies. Pourquoi tu n'as pas tiré? Le drone s'est perdu en vol.
Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est Qianxia qui m'a appelé. Donc tout ce qui s'est passé entre vous est vrai? Et sinon? Vraiment, je ne te le fais pas dire. Tu restes un salaud jusqu'au bout. Vous êtes déjà divorcés. Et tu fais encore des choses pareilles. Nous n'avons même pas envisagé notre avenir. Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de lui. En quoi cela te regarde-t-il? Bien sûr que ça a un lien. Xiaxia et moi, on en a déjà parlé. Dès que vous aurez fini votre divorce, on ira se marier direct. Si tu l'aimes vraiment, tu sais, je te conseille, vraiment, de le laisser filer. Parfait. Désolé, nous n'avons plus de chambre disponible. Si vous y allez. Le cadavre. En fait, cet endroit est déjà occupé. Nous sommes amis. Faisons attention. Je ne suis pas ton amoureux. Je ne suis pas là. Pour que tu profites de la situation. Pas étonnant que tu t'adonnes à l'art. Ce talent est vraiment remarquable. Le département des expositions de notre entreprise cherche toujours un chef de projet. Ça t'intéresse? Après le vernissage de Jinsefu, l'exposition de notre entreprise est trop abstraite. Je n'arrive pas à l'apprécier. Waouh! Tu as même laissé tomber de l'argent ici. Descends d'abord. J'ai un crush sur toi. C'est plutôt les passionnés d'exposition qui ont un crush sur toi. Mais j'ai quand même très envie d'organiser ma propre exposition d'art. Les études, c'est fini. La vie continue, hein. Il faut bien que je trouve un boulot à moi. En fait, tu as vraiment tout ce temps libre, même si on te donnait des ailes. L'argent, un jour ou l'autre, il finit toujours par être dépensé. On ne peut quand même pas rester là à attendre la mort. Arrête, c'est assez. Je te le promets. Il n'y comprend rien, à ce con. Tiens. Alors, à vos yeux. Je ne suis qu'une personne condamnée à être la maîtresse de quelqu'un toute sa vie. Moi. Ça va? Excusez-moi, êtes-vous un proche de l'Inqianxia? Oui. Voici le dossier médical de mademoiselle Lin. Veuillez le conserver. Vous êtes sûr que c'est bien le dossier de l'Inqianxia? Elle a déjà accouché? Oui, monsieur. À quel moment? Ça, nous ne le savons pas. Nous avons seulement pu vérifier que mademoiselle Lin a accouché. Mais ce n'est pas dans notre hôpital. Vous êtes son mari. Vous n'étiez pas au courant? Excusez-moi. Vous ne faites pas erreur de personne? Avec une tête pareille, tu crois que je pourrais te confondre? Je ne me tromperai jamais sur ton compte. Tu as sciemment utilisé tes charmes pour séduire mon beau-frère. Vous avez même fait un enfant ensemble. Pouah! Quel hypocrite! Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous sommes dans un hôpital. Mon problème ne peut pas être résolu au commissariat. Résolu. Je vais te défigurer, espèce de salope qui fait tourner les têtes. Merci. Tu as goûté à l'humiliation d'être une pute qui fait tourner les têtes. Alors. Donc ces types. C'est toi qui les as fait venir. Pourquoi?
Notre accord n'est-il pas arrivé à son terme? Pourquoi continues-tu de m'humilier ainsi? Humilier? N'est-ce pas toujours la même question? Que veux-tu dire? Que as-tu fait qui m'a trahi? Tu as oublié? Tu penses que tout ce qu'ils disent est vrai? Tu crois vraiment que j'ai un enfant à l'extérieur? Il y a 3 ans, tu es parti dans une autre province pour un examen pendant. C'est à ce moment-là qu'il est né, n'est-ce pas? Dis-le. Oui. C'est bien le sien. Je suis un homme de parole. Permets-moi de te rappeler. Nous sommes déjà divorcés. Je suis très curieux. Tu me hais à ce point maintenant. Alors pourquoi m'as-tu sauvé tout à l'heure? Ne serait-ce pas mieux que je meure sous leur coup? Après tout ce que tu m'as fait subir. Allez, je te laisse ça. Ta main te fait mal, c'est ça? Monsieur Onzième. Vous devez ramener la mère de votre enfant à la maison. Bon, d'accord. Qui s'inquiète pour une simple entorse? Le médecin a dit que ça ne t'empêchera pas de vivre. Mes vêtements. Ton vêtement est sale. Et tu n'as pas apporté de rechange. Mais celui du général, c'est toi qui me l'as changé. Même les enfants disent que j'ai un bol en fer. Bon, je te taquinais. C'est moi, Jiayi, qui te l'ai changé. Je ne profite pas des passions des gens. Ah, au fait. Dis-moi. Si à ce moment-là, je lui demandais de m'aider à faire le ménage chez Kishuyan, il serait sûrement maltraité. Chez nous. Tu trouves que ce n'est pas assez? Je n'ai pas été assez sali? J'en ai découvert un paquet. Allô, maman. J'ai entendu que Shen Yun a été hospitalisé après avoir pris un coup pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Quoi? Tu n'es même pas encore remis toi-même. Et toi, tu penses que tu vas bien maintenant? Tu as oublié comment il t'a humilié tout à l'heure. Mais c'est en me sauvant qu'il en est arrivé là. Je ne peux pas l'abandonner. Moi. Bonjour, grand frère. Vous êtes trop aimable, 7e dame. Je ne mérite vraiment pas ce titre de 7e dame. Vous n'êtes pas encore divorcé de Cui Shangju. À l'avenir, il serait préférable que les femmes que vous fréquentez. La famille Chu est une lignée prestigieuse. Nous ne nous mêlons pas avec une femme encore mariée. L'expérience d'une femme bien plus âgée que les autres. T'inquiète pas. Et frérot. Qu'est-ce que tu racontes? Ces types ont souffert. T'as oublié que c'est la femme de Cui Shangju? À part. Les familles Cui et Chu ont toujours été étroitement liées. Si tu souhaites briser cet équilibre, et mettre la famille Chu en position délicate, alors vas-y, poursuis-la. La famille Chou affirme que tu t'es blessé en me sauvant. Je suis trop fatigué. Je viens de quitter le lit de Chou Wenhua. Tu viens de te réveiller. Après cette proverbe, pourquoi faut-il toujours que tu penses le pire des gens? Moi, le pire? Shu Jiashia. Que peut comprendre un enfant? Qui est vraiment le plus malsain? Pourquoi t'obstines-tu à croire que j'ai un enfant? Un instant tu avoues. L'instant d'après tu parles de malentendu. Comment veux-tu que je te croie? Tu te dépêches de divorcer. Et tu invoques la culture des 3 familles J. Eh bien je te le dis, tu es également fichu.
Tu sais à quoi tu ressembles maintenant? On dirait qu'il est en colère. On dirait qu'il est jaloux. Je suis jaloux. C'est ma faute, je ne suis qu'un sosie. Monsieur Cui. Alors maintenant, pour un sosie indigne. Tu es prêt à sacrifier ton bonheur à vie, c'est ça? Non. Je me le rappelle à moi-même. Combien j'étais digne de confiance autrefois. Et je te le rappelle aussi. Cette affaire, je la prends très au sérieux. Je veux que tu me le dises. Et ça dépend de toi. Je veux que tu le fasses. S'il te plaît. Désolé, Cheng Yun. Je ne vous dérange pas, j'espère? Si tu es si doué. Va le chercher toi-même. Cheng Yun. Je t'ai apporté un peu de bouillon de poulet. Prends un peu. Ça te fera du bien plus vite. Allez. Bois un peu. L'Inquiancha a vraiment dépassé les bornes cette fois. Même s'il a quelqu'un d'autre dans son cœur. Il reste tout de même ton épouse. Tromper lors du mariage, c'est déjà trop. Et en plus, il a eu un enfant. Te mettre dans cet état pour lui, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Mais heureusement, vous avez décidé de divorcer. À partir de maintenant, nous. Comment le sais-tu? Quel enfant? De qui? Je. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai entendu des gens en parler. Paraît que ça a fait pas mal de bruit. Ouais, dans un hôpital, il y a du monde et c'est un vrai bazar. Les rumeurs vont vite, hein? Pour être honnête avec toi, tu vas le porter. Changien. J'ai encore des affaires à régenter au bureau. Je vais donc rentrer maintenant. Je repasserai te voir plus tard. N'oublie pas de boire ton bouillon de poulet, hein? Mademoiselle Anna. J'ai suivi vos instructions. Et modifié les facilités que vous avez demandées, en y ajoutant la mention de son anniversaire. Comme convenu selon vos instructions. Les avantages ont été distribués aux 7000 personnes. J'en ai déjà été informé. Tu as bien fait le travail. L'avance sera virée à temps sur ton compte. Bien, à propos. Fais en sorte que ce soit nickel. Qu'on ne laisse aucune trace. Compris. Je vais vérifier. Tout ce qui s'est passé il y a 6 ans. Je veux tout savoir. Changien. Tu m'as demandé de venir? Ces faux documents pour lesquels tu as dépensé 300 000. Je les ai interceptés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai vraiment sous-estimé, toi. 50 000 € pour falsifier un dossier médical. 30 000 pour embaucher des figurants. Et en plus, tu as essayé de trouver quelqu'un pour couvrir l'affaire. Si je n'avais pas été là pour le découvrir et étouffer ça à temps. Et maintenant, qu'est-ce que je découvre? Tu veux le détruire. Changien. Comment peux-tu penser ça de moi? Ce n'est pas le cas. Je te préviens, ne provoque personne. Tu crois peut-être qu'un enlèvement est acceptable? Est-ce que ça suffit pour lui? Alors, les récents bouleversements au sein du groupement, c'est ton œuvre, n'est-ce pas? Cheng Yun. Nos deux familles sont liées depuis des générations. Et il y a même notre promesse de mariage entre nous, pour le moment. Comment as-tu pu, pour une Inquiancha, nous faire ça à ma famille? Tu me rappelles quelque chose. Va dire à tes parents que le contrat de fiançailles est annulé. Nous, les 7 familles, ne prendrons jamais un ravisseur qui falsifie des dossiers médicaux et tente de s'emparer de la femme d'un autre. Changien. Au fait, je te conseille de reculer encore plus. Sinon, la prochaine fois, tu viens tout juste de harceler la mère de mes enfants. Et en si peu de temps. T'es vraiment un champion. Quel salaud.
Tu sais déjà tout, hein? Tu savais très bien que tout était faux. Pourquoi as-tu encore aggravé mon malentendu envers l'Inquiancha? Je parlais d'un enfant, c'est tout. Comment pouvais-tu prendre ça au sérieux? Qui aurait cru que tu le prendrais pour argent comptant? Et moi? Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Tu as du temps à perdre aujourd'hui. Tu t'intéresses encore à mon visage. C'est à cause du QI Cheng Yun, non. Tu es allé voir l'Inquianxia à nouveau. À l'époque, je n'avais pas envie de me cacher. Je ne suis plus celui qui ne peut pas se battre. Si on en vient vraiment aux mains, même 2 experts ne me retiendront pas. Je ne l'oublierai pas, je te le promets. Garde-le à l'œil de près. Qu'on l'arrête tout de suite. Quand veux-tu qu'on te le ramène? Je n'ai toujours pas entendu de nouvelles. Je ne l'ai toujours pas entendu. Gardez-le à l'œil, et ne le lâchez pas. Bloquez sa carte. Quand veux-tu l'entendre? Ne plus revoir cette femme. Quand le laisseras-tu sortir? Oui. Maître Zagne. Calmez-vous. Allô, bonjour. Mademoiselle Lin, je suis désolé. D'accord, j'ai compris. Le directeur Likui. M'a chargé de vous dire. Tu peux crever pour le restant de tes jours. Toi aussi tu trouves? Tu vas enfin retrouver ton ex-mari. Les blessures qu'il a subies. Je vais te les faire payer toute ta vie. De toute façon, cette ordure finira en tôle. C'est toi, c'est bien toi. C'est toi. Toi. Monsieur J. Il pleut. Je vois que la lumière de la chambre de madame est encore allumée. Elle ne doit pas encore dormir. Peut-être devriez-vous vous reposer ici ce soir. Je viendrai vous chercher demain matin. Laissez. Retourne chez toi. L'Inquianxia. À quoi tu penses? Tu devrais avancer maintenant. Je suis le responsable du centre d'exposition. J'ai le plaisir de t'annoncer. Quelqu'un souhaite investir dans ton exposition. Vraiment. Est-ce que je pourrais savoir de quel investisseur il s'agit? J'aimerais le remercier en personne. Désolé, mademoiselle Lin. La personne souhaite rester anonyme. Mais elle a une demande. Elle espère que vous pourrez préparer au moins 20 œuvres. D'accord, d'accord, pas de problème. Très bien, merci, merci beaucoup. Mademoiselle Lin a déjà
Je suis au courant. Tu as détourné les fonds pour financer l'exposition de Chacha. Ce n'est pas grave. Maman comprend tout. Tes sentiments pour Chacha. Je les avais remarqués depuis longtemps. Tout le monde les avait remarqués. Et pourtant, je ne m'en rends compte que maintenant. Celui qui est concerné est aveuglé. Le spectateur voit clair. C'est aussi une faiblesse humaine. Au fond, il s'agit toujours des affaires du groupe. Vous avez signé pour ça. Maintenant que vous avez pris conscience. Alors allez les récupérer. Ne laisse pas de regrets. Tu vois, j'ai fait trop de choses qui l'ont blessé. Les occasions, il faut les saisir. Comment veux-tu y arriver sans effort? Allez, dépêche-toi d'aller le retrouver. Pour la société, on n'a pas besoin d'un ingénieur en électricité. C'est juste pour toi et moi, c'est tout. D'accord. À te voir comme ça. On dirait que ma façon de faire te déplaît particulièrement. Je n'oserais pas. Tu sais que 40% des commandes viennent de Kishi, si tu t'attires des ennuis à l'aéroport. C'est la catastrophe assurée. Et quelles seraient les conséquences désastreuses? Compris. Compris. Ces prochains jours, tu restes sagement à la maison. Tu ne sors que lorsque je te le dirai, pas avant. C'est bien clair? D'accord. Toi, le chef. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelqu'un investit dans mon exposition de peinture. Félicitations. Là, je vais aller faire des repérages. Mais c'est un peu loin de la ville. Tu as une voiture? Oui, bien sûr. Et le téléphone dans cette voiture? Devine. Ta sœur est en dessous. C'est bien dommage. Mélange. Mélange. Tu es sur le point de rattraper. Tu arrives au point d'enregistrement. Je te retrouve dans 5 minutes. Un meilleur compte, d'accord? Toi. Qu'est-ce qui se passe? Le professeur Lin veut ma voiture. Je m'inquiétais, j'ai couru à toute vitesse pour arriver. Tu as encore le cœur à plaisanter. Je vais te chercher un remède. Accroche-toi un peu. Toi. C'est de la pitié pour moi. Ou de l'émotion. L'émotion, ça marche aussi. Je pensais que c'était toi qui vivais ici. Je viens te rendre la voiture. Ton frère ne t'avait pas interdit de me voir? Il m'interdit tellement de choses. C'est rare de te voir dans cet endroit. Et pourtant, mon cœur s'emballe encore. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Encore toi? L'inquiant et moi, on n'a même pas encore divorcé cette fois-ci. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Pourquoi toi? Pourquoi toi? Cette fois-ci. C'est de moi qu'il s'agit. Tu vas encore dire que madame pense à. Et sinon? La dernière fois, j'ai déjà pris une sacrée chute. Tu crois vraiment que la même combine pourrait encore fonctionner? L'affaire que vous m'aviez demandé d'enquêter la dernière fois a abouti. Allez-y. À l'époque, c'est Anna qui a falsifié les résultats de madame. Même le chef-d'œuvre primé de madame. Elle se l'est approprié.
Et en plus quoi? Il y a 6 ans. Elle n'a pas été hospitalisée pour une dépression après un saut du haut d'un immeuble, mais pour une interruption volontaire de grossesse. Alors au final, c'est moi qu'elle a trompé. C'est elle qui a vraiment eu une liaison. Pourtant, elle a rejeté toute la saleté. Sur la tête de l'Inkianxia. Oui. Monsieur Cui. Nous nous sommes tous trompés sur madame. Puisqu'elle connaissait la vérité, pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Sa tante maternelle a peut-être ses propres raisons. C'est pourquoi elle n'a pas osé révéler la vérité. Plus tard, quand elle a voulu vous expliquer, vous refusiez déjà de la croire. Pas étonnant qu'elle ait voulu divorcer. Allons-nous-en. Monsieur Cui, vous n'allez pas aller clarifier les choses avec madame? C'est bon. Retournons d'abord régler le problème. Rends-le-moi. Tu l'as déjà changé. Quand j'étais petit. Pas fatigué. Moi, je suis crevé. Alors, on fait comment? C'est pas tous les jours que Jiafan me choisit, moi. Alors je dois absolument faire mes preuves. Tu fais la gueule comme ça. C'est pour quelle raison? Rien de spécial. Maître Lin. Je vous demandais. Vous n'avez pas faim, par hasard? Je te prépare un petit barbecue. Mais tu n'as rien apporté. Aujourd'hui, j'ai cloué le bec à Cui Chunien. Comment tu sais tout ça? Attends un peu. Mademoiselle An. L'Inkianxia prépare une exposition au centre d'art chinois. Les tarifs de cet endroit sont toujours exorbitants. Comment a-t-elle pu se le permettre? J'ai entendu dire que quelqu'un s'est rendu exprès au centre d'exposition pour exiger d'investir dans l'Inkiansha. Salope. Pourquoi es-tu aussi tenace? Tu veux te refaire avec cette exposition. Je ne te laisserai pas réussir. L'Inkiansha organise une exposition. Mais comment? Qu'est-ce qu'il y a? Cette exposition a invité des personnalités influentes du monde de l'art. S'ils profitent de cette occasion pour révéler ce qui s'est passé autrefois, je ne vais plus avoir de vie tranquille. Réfléchis. Tu as une grande autorité dans le milieu artistique. Et en plus, tu es son professeur. Si cette fois-ci, tu te lèves encore pour dénoncer le plagiat de ses œuvres, il ne s'en relèvera jamais. Tu plaisantes, j'espère. Ces photos maintenant. N'oublie pas. Si tu ne m'avais pas forcé à tomber enceinte puis à faire une fausse couche, c'est moi qui ai épousé Cui Changien à l'origine. Je m'en fiche. Si tu ne m'aides pas cette fois, je te promets que ce sera la guerre totale. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle en puisse se débrouiller, toute seule. Je peux te pardonner de ne pas m'aimer, mais tu ne peux pas me salir comme ça. C'est l'Inkianxia qui m'a empêché de rentrer au pays, mais tu as toujours occupé mes pensées. Je suis resté chaste pour toi. Vraiment? Alors ça. Changyuan. Même si tu veux rompre les fiançailles, tu devrais aussi utiliser des moyens légitimes, non? Cette histoire de cas médical est-elle vraie ou fausse? Tu le sais très bien dans ton fort intérieur. Ça suffit. Je ne suis pas venu ici pour te parler de ça. Certaines choses qui ne t'appartiennent pas, tu les as gardées pendant 6 ans, maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? 15 jours plus tard, un jeune homme a formellement identifié le détournement de fonds. Tu es fou. Tu veux que moi, l'héritière du groupe Ankang, avoue avoir plagié le travail d'un parfait inconnu. C'est sérieux. Mademoiselle An. Tu as l'audace d'agir, mais pas le courage d'en parler, toi. N'oublie pas. Nos deux familles sont en partenariat. Si la réputation du groupe Ankang est ternie, la vôtre n'en sortira pas indemne non plus. Je néglige les intérêts généraux pour une femme. Tu ne crains pas que mes parents rompent leur collaboration avec vous? C'est déjà fait, Kulao, avant même mon arrivée.
C'était déjà annulé. Qu'est-ce que tu dis? Pour rivaliser avec le groupe en Kang, je dois annoncer l'annulation des fiançailles. On se change ligne. Pour une broutille pareille, tu es prêt à en payer un prix si lourd? Une broutille? Tout ce que tu as fait a failli briser la vie de l'Inkianxia. Et tu qualifies ça de broutille avec autant de désinvolture? Alors, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai déjà donné la réponse. Tu ferais mieux de faire ce que je te dis. Sinon, tu connais mes méthodes. Trouve-moi l'Inkiansha. C'est à cause de moi qu'il a agi ainsi. L'Inkiansha? Tu te fais des films? Tout ce que je sais, c'est la vérité d'il y a 6 ans. Tu n'es pas en train de te faire des idées. Tout ce que j'ai fait, c'est... Que voulez-vous dire par là, monsieur Cui? Vous m'avez giflé pendant 6 ans. Et maintenant vous vous souvenez de me donner un pansement. Qu'est-ce que c'est censé être? De la charité? Est-ce une rédemption ou une expiation? C'est un règlement de compte. C'est ce que je te dois. Tu ne me dois rien du tout. Moi aussi, j'ai eu tort à l'époque. J'ai choisi le silence quand j'aurais dû m'expliquer. Alors je n'ai plus le droit d'espérer que quelqu'un puisse encore me faire confiance. Ne dis pas ça. Ces 6 dernières années, j'ai été aveuglé par les préjugés et la colère. Je ne t'ai jamais vraiment compris. J'ai fermé les yeux sur tes failles. C'est moi. Puis je suis nu. Mais tout cela est derrière nous maintenant. Tu comprends. Maintenant que tu connais la vérité. Nous sommes quittes. À partir d'aujourd'hui, tu prendras ton chemin. Et moi le mien. Ces 6 années. Considérons-les comme un rêve. Moi, économiste. Monsieur Cui. Ton cadeau est vraiment indigne de toi. C'est moi qui n'ai jamais su comprendre. Je t'ai fait beaucoup de mal. Donne-moi encore une chance. Non. Tu crois que l'amour se commande? C'est fini, c'est comme ça. Tu te prends pour qui? Un ramasseur de déchets? Réponds-moi. C'est une affaire entre lui et moi. Ne t'en mêle pas. Et si tu le maltraites, alors? Il pourrait bien devenir mon fiancé. Viens ici. Mange un peu plus. Tu me cherches sans arrêt ces derniers temps. C'est vraiment nécessaire? Je ne te cherche pas. Je me contente d'être juste et équitable avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi aussi, je l'aime. Tu ne vois pas? Toi aussi, tu l'aimes. Ça fait combien de temps que tu le connais? Tu le connais vraiment? J'ai toute une vie pour apprendre à le connaître. Pas comme toi. Tu n'as eu que 6 ans. Chuen. Ce que tu veux dire par là, c'est que tu ne l'aimes pas vraiment. Je ne suis pas digne. Et toi, tu le serais? Tu ne voulais pas de sa main. Maintenant que tu te rends compte que tu l'aimes, tu le repousses. Pourquoi devrait-il payer pour ta stupidité, toi? Monsieur Cui. Je vous suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi ces derniers temps. Si c'était moi d'il y a quelques années, j'en serais extrêmement heureux. Je me précipiterais vers vous sans hésiter. Mais maintenant, je ne vous aime pas. Il est venu voler des informations.
Ne le laissez pas s'échapper. Toi. Tu es tombé dans mon piège. Avant, j'ai failli lui donner un coup de couteau. Je n'aurais jamais pensé. Un peu trop confiant. Qu'est-ce que tu regardes? Hélas. Tu insistes à dire. Qu'en vérité, tu ne peux pas m'abandonner. Alors, c'est toi qui pars de ton plein gré. Ou c'est eux qui te cassent les jambes et t'emportent? Grand frère aîné. Après vous. Je peux rentrer avec toi. Mais tu dois me promettre de garantir leur sécurité d'abord. C'est toi qui as déclenché cette tempête. J'aimerais bien. Mais... Le type que tu as attrapé tout à l'heure. N'oublie pas de le livrer à l'école. J'aimerais bien. Mais... La personne que tu as attrapée tout à l'heure. N'oublie pas de l'envoyer à l'école. Cette fois, tu as été recruté comme agent de production du groupe. Ne crois pas que tu m'as battu. Si je n'avais pas volontairement indiqué ma position, alors tu dois savoir ce qui t'attend à ton retour, n'est-ce pas, Uenao? Ne t'étonne pas si Kei est si strict avec toi. Nos parents sont partis tôt. Dans cette famille, il n'y a que toi et moi pour nous soutenir. Si tu provoques la famille Kui, tu sais quels risques énormes cela ferait peser sur notre clan? Tu comprends? Je comprends. Toutes ces années, tu n'as fait que jouer le bon à rien, le séducteur, l'air buté et têtu. N'est-ce pas pour me faire comprendre que toutes ces années, tu n'as fait que jouer le bon à rien, le séducteur, l'air buté et têtu. Tu veux simplement me faire comprendre que tu n'as pas l'intention de rivaliser avec moi pour le pouvoir, c'est ça? Mais laisse-moi te dire, mon frère, nous sommes frères de sang. Je ne crains pas que tu me disputes quoi que ce soit. Je souhaite seulement que tu sois à mes côtés, pour préserver ensemble l'héritage que nos parents nous ont laissé, et le défendre, toi et moi, main dans la main. Ces 30 coups de fouet factices devraient t'apprendre ta leçon. À l'avenir, j'espère que tu sauras où tu dois intervenir. Tu es réveillé. Comment te sens-tu maintenant? La blessure fait-elle encore mal? À quoi penses-tu? Tu as encore la tête à ça. Tu te rends compte? Le médecin vient de dire que tu t'en es fallu d'un rien pour que tes organes soient touchés. Tu t'inquiètes pour moi. C'est juste que je ne veux plus te devoir quoi que ce soit. Tu m'as déjà sauvé une fois. Même si tu veux me dédommager. Inutile de risquer ta vie pour ça. C'est tout. Tu t'inquiètes encore, ou plutôt, sur la personne que je déteste le plus. Je sais que je suis le dernier à avoir le droit de dire ces mots. Mais je ne peux que croire en ce que je vois. Je t'aiderai. Mais uniquement à ma manière. Je t'aiderai. Mais uniquement à ma manière. Je t'aiderai. Mais uniquement à ma manière. Je t'aiderai. Mais voilà. Ce n'est pas aussi radical que tu le dis.
Oui. Je t'aime toujours. Et alors? Je ne maîtrise pas mes sentiments comme toi. Tu ne m'as jamais aimé. Je sais que tu ne veux pas. Mais je dois le dire. Autrefois, mes obsessions m'aveuglaient. Et me fermaient les yeux sur la réalité. Je croyais que... Mais que ce soit il y a 6 ans ou aujourd'hui. Je pensais que... Mais que ce soit il y a 6 ans. Ou à présent. Je m'imaginais que... Tout ce qui est prémédité ne compte pas. Mon cœur n'a jamais battu que pour toi. Je te fais don de tout le temps qu'il me reste à vivre. Que tu acceptes ou non. Veux-tu de moi? Bon à rien. Tu ne sais même pas accomplir une tâche aussi simple. À quoi bon te garder? L'inquiet chat. Ne crois pas que tu m'as battu. J'ai encore un atout dans ma manche. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu toute seule pour fêter ça avec toi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu tout seul pour fêter ça avec toi. Ne crois pas que tu m'as battu. J'ai encore un atout dans ma manche. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu tout seul pour fêter ça avec toi. Je vais le proclamer. Devant tous les journalistes. Comment as-tu pu grimper à ce poste en te servant de ton charme? Ce qui s'est passé il y a 6 ans. Tu oses encore en parler? Bien sûr que oui. Je vais le dire à tout le monde. Il y a 6 ans, à l'école des arts de M. Pour obtenir le prix d'or. Tu n'as pas hésité à séduire les membres du jury. Il a même voulu substituer mon œuvre. Malheureusement, l'école l'a découvert à la fin. Et il s'est fait radier. Tu crois vraiment que Xi Shangyun va te croire? Peu importe qu'il y croit ou non. L'essentiel, c'est que les gens soient au courant. Qu'est-ce que ses employés vont penser? Qu'est-ce que sa mère va penser? Tu ne comprends toujours pas le pouvoir des rumeurs? Tu n'as pas encore saisi cette réalité. Alors, parle. Qu'est-ce que tu veux? Rentre chez toi. Tu ne dois pas apparaître à la conférence de presse aujourd'hui. Alors, comment ça se passe? Maître Zhou a déjà cédé. Il va annoncer à tout le monde que c'est toi qui as arrangé mon histoire, et que tu l'as attiré jusqu'à Xiaozan. Ton garde du corps ne viendra pas. On se change rien. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Il a écopé de la perpétuité pour avoir agressé des mineurs. Tu n'étais pas au courant, avant, pour décrocher le prix d'excellence. Tu lui as souvent présenté tes élèves, non? De quoi tu parles? Je savais que tu ne lécherais pas mes bottes. Heureusement que j'avais anticipé. Anna. Je te préviens. Waouh. Il y a 6 ans. Lauréat du prix d'or de l'Académie des Arts des Mugots. Le trésor retourne à son propriétaire légitime. L'ancienne lauréate, Anna, a été exclue pour fraude. Je vais accomplir ce que je n'ai jamais pu te donner auparavant. Bienvenue à la célébration de la victoire. Acceptes-tu de me redonner ta main? Oui, je le veux. Acceptes-tu de me redonner ta main? Oui, je le veux. Je le veux. Tu le veux. Veux-tu me réépouser? Je le veux.
Je le veux. Tu le veux. Tu le veux. Je le veux. Je le veux. YouTube.